pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes. Donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors les amis, nouvelle vidéo, on revient sur les dernières actualités du FC Barcelone. Alors on se rappelle du match nul contre Bilbao ce week-end. Heureusement de l'autre côté, vous avez vu le match nul du Real Madrid contre Levante. Il y a eu la victoire de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Barça est donc troisième du championnat d'Espagne à égalité avec le Real Madrid qui est deuxième. Juste l'Atlético Madrid qui a gagné ses deux premiers matchs dans la difficulté. Et il reste le FC Séville notamment qui pourrait rejoindre l'Atlético de Madrid en tête du classement. Donc pour l'instant, une Liga plutôt resserrée. On a quand même vu un Barça très en difficulté à San Mamés par rapport aux plus gros qui ont eu quand même pour l'instant beaucoup plus de facilité globalement sur les deux matchs. Après on a eu peut-être un calendrier beaucoup plus difficile avec la Real Sociedad et Bilbao à San Mamés, mais quand même pour l'instant le Barça n'est pas non plus l'assurance tout risque. Ensuite évidemment il y a des absences. Il faudra compter sur le retour d'Ansu Fati après la trêve, dans 2-3 semaines. Il faudra également attendre le retour de Ter Stegen le week-end prochain. Vous l'avez vu également, Pedri est parti en vacances, donc il sera absent lors du prochain match. Eric Garcia, quant à lui, est suspendu. Il y aura évidemment par la suite, comme il y a la trêve, plus de repos pour Eric Garcia, qui en a quand même bien besoin. Il a enchaîné l'Euro puis les Jeux Olympiques. Et ensuite, le retour de certains joueurs comme Coutinho, qui n'a pas joué depuis longtemps, mais qui a reçu l'accord médical. Il y a également Oscar Mingueza qui va recevoir l'accord médical et qui devrait être disponible pour le prochain match. En tout cas, on pourrait se diriger vers une défense Clément Lenglet, Araujo lors du prochain match. Donc c'est pas non plus une certitude derrière, contrairement aux équipes un peu plus grosses au niveau de leur effectif comme l'Atlético Madrid, le Real Madrid ou le FC Séville, qui ont quand même selon moi une défense beaucoup plus solide, des joueurs beaucoup plus fiables. Enfin bref, on revient sur l'actualité mercato avec Ilaix Moriba qui fait encore une fois parler de lui, avec cette fois-ci les intérêts de Manchester City et de Chelsea, en plus de Leipzig. Vous le savez, Leipzig, le club allemand, est très intéressé. L'agent de Ilaix Moriba et également l'agent de Sabitzer, et le Bayern Munich serait intéressé pour acheter Sabitzer, et donc Leipzig recevrait de l'argent et pourrait réinvestir cet argent sur Ilaix Moriba. Le Barça en attend au moins 20 millions d'euros, et si cette somme n'arrive pas, il sera mis en tribune toute la saison. Il y a Chelsea qui est très intéressé par le joueur et qui pourrait offrir cet argent dans quelques jours. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. On sait que Chelsea piste Saúl Ñíguez, le milieu de l'Atlético Madrid, mais si cela ne se faisait pas, il ne serait pas impossible de voir Chelsea faire une offre pour Ilaix Moriba. Donc pas mal de clubs intéressés par le jeune joueur guinéen, puisqu'il a accepté de jouer avec la sélection guinéenne plutôt que d'opter pour la sélection espagnole. Donc pas mal de choses à dire sur Ilaix. Les jours prochains vont être très intéressants concernant son futur. Le Barça a bien besoin d'argent, sachant que c'est un joueur qui est selon moi largement substituable. C'est pas non plus un joueur irremplaçable, donc en récolter 20 millions alors qu'il lui reste qu'un an de contrat, ce serait quand même plutôt pas mal. Alors, vous l'avez vu, la blessure de Gérard Piqué lors du match contre Bilbao. Piqué qui sera évidemment blessé et absent pour le prochain match contre Getafe. Piqué devrait revenir néanmoins juste après la trêve, c'est-à-dire dans 2 semaines.
l'absence de Piqué, elle est due à une élongation de la jambe gauche. Il faut savoir que les médecins avant le match contre Bilbao lui avaient quand même dit de ne pas jouer à cause d'une gêne qu'il avait ressentie au mollet, et finalement cette gêne est revenue lors du match contre Bilbao. Donc comme quoi il faut toujours écouter les médecins du club quand on conseille à un joueur de ne pas jouer. Enfin bref, alors les informations concernant la Liga, on a parlé de Ilaix Moriba. Aujourd'hui, on va parler de Pjanic et Umtiti. Comme souvent, c'est les joueurs dont on parle le plus concernant les départs, mais pour l'instant, on sait que la Fiorentina est très intéressée pour obtenir Pjanic en prêt. Il y a également le Milan qui est très intéressé par le joueur barcelonais, l'ancien de la Juve. La piste vers la Juve est totalement fermée puisque les Juventini ont signé Locatelli pour 35 millions d'euros. En tout cas, c'était un prêt sur 2 ans, puis ensuite 35 millions d'euros. Donc pas de Pjanic pour la vieille dame. Pjanic qui pourrait néanmoins partir lors des prochains jours vers l'Italie. Il ne reste pas beaucoup de jours de mercato, mais Pjanic, lui, veut absolument partir parce qu'il sait que Koeman ne compte pas sur lui. Alors qu'Umtiti, pour l'instant, pas beaucoup de rumeurs. On sait que Umtiti intéresserait certains clubs en France. Il veut plutôt jouer pour un club qui joue la Ligue des Champions, mais pour l'instant, je ne vois pas un club qui pourrait lui offrir cela, à part peut-être Monaco qui me semble joue pour l'instant pour se qualifier en Ligue des Champions pour les phases de poule, ou un autre club, mais globalement, je vois mal un club offrir la Ligue des Champions à Umtiti. On pourrait donc se le taper une saison supplémentaire, même si, espérons-le, il fasse le choix quand même de partir avant, parce qu'il a bien besoin de redevenir un joueur de foot, d'enchaîner les minutes, parce que comme vous pouvez le voir, je pense qu'Oscar Mingueza, Eric Garcia, Araujo, Piqué et même l'anglais lui sont passés devant, donc Umtiti serait aujourd'hui le 6e défenseur central du FC Barcelone, donc tout derrière les Oscar Mingueza ou encore Eric Garcia qui sont très jeunes. Donc Umtiti, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, sachant qu'il y a un proche d'Umtiti qui m'a quand même parlé en message privé, parce que je parlais de son futur sur les réseaux sociaux en disant tout simplement que Umtiti voulait pas partir, je relayais les informations des médias espagnols. Il est venu gentiment me parler pour me dire qu'il le joueur cherchait une solution avec le club, une solution la plus facile à trouver, c'est-à-dire un club qui pourrait l'accueillir en prêt. Pour l'instant, pas de club trouvé, mais ça bosse quand même sur un montage financier, pourquoi pas, en attente de la possible qualification en Ligue des Champions de Monaco qui serait intéressé par Umtiti. Mais sinon, pas beaucoup de choses nouvelles concernant le défenseur central français. Concernant les autres éléments d'actualité concernant le Barça, pas beaucoup de choses. Le Barça a signé un emprunt de 595 millions d'euros jeudi passé, on en avait déjà parlé lors des vidéos précédentes. C'est pour restructurer la dette, donc la dette à court terme que tu dois assez rapidement, tu vas pouvoir la rembourser, et le prêt de 595 millions d'euros va servir à payer les dettes que tu dois rembourser rapidement, et ensuite cette dette de 595 millions d'euros, tu devras la payer sur 10 ans, sachant que tu as 2 ans où tu n'as rien remboursé pour te permettre quand même de souffler financièrement, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un élément important. Il ne faut pas croire que cet argent va nous servir pour signer des recrues. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vidéo assez courte, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.